Je commence par vérifier la vitesse d'avancement de l'ensemble pour voir si ça correspond bien aux afficheurs, puisqu'on peut avoir des dérives. Au lieu qu'il roule à 6 à l'heure, il roule à 7. Ensuite, je mesure la vitesse de prise de force ou les débits hydrauliques pour voir si les souffleries tournent bien à leur bon régime, pour avoir la bonne quantité d'air. Ensuite, on va vérifier le débit à chaque pastillage ou à chaque buse pour voir si on n'a pas des problèmes de bouchage ou des inversions de pastilles ou des inversions de couleur de buse pour qu'on ait bien la même quantité de produit à chaque endroit de la vigne, mais de façon symétrique. Une fois que tout ça est bien réglé, on va contrôler la répartition de la pulvérisation. Alors il y a deux méthodes. Soit on va utiliser un produit, un traceur bleu qu'on peut mettre dans un pulvérisateur, ou de l'argile qui est blanche. Alors soit sur des panneaux noirs pour l'argile, soit sur des panneaux blancs pour le bleu. Et on va vérifier la répartition verticale pour voir si on n'a pas de zébrage dans la répartition verticale, si on a bien la même quantité du haut en bas. On peut vérifier la répartition sur des papiers hydrosensibles. Donc là, c'est des papiers révélateurs. On va capter chaque gouttelette dessus. Et là, on va voir la quantité de dépôt et la répartition. Et avec le système que l'on a mis en place, on peut vérifier également si on a une bonne répartition en dessous le feuillage et au-dessus du feuillage. On s'aperçoit, c'est la limite de l'appareil, c'est-à-dire que les rangs qui ne sont pas visés vraiment sur la face directe, on a une pulvérisation plutôt fixée sur la surface du feuillage, mais pas en dessous du feuillage. Il faut mieux utiliser des canons pour les parties les plus éloignées, qui vont avoir un flux d'air beaucoup plus puissant et on va pouvoir emmener les gouttelettes beaucoup plus loin. On a vu des mauvais montages. On avait une inversion entre des canons qui étaient montés au plus près de la végétation et des mains diffuseurs qui étaient montés au plus loin. Du coup, on aura inversé les deux canons qui sont à l'extérieur et on a changé le pastillage. La diffusion du produit n'était pas optimum et du coup, on a même désaccouplé les mains pour balayer plus large. Et les canons d'origine n'étaient pas bien fixés en fait sur l'appareil. Et du coup, on avait le canon qui est censé jeter le produit au plus loin, qui est jeté dans le rang plus près. Et du coup, c'est un pulvé qui est fait pour mener 4 rangs de vignes. Et on s'apercevait qu'on traitait mal les 4 rangs de vignes. Donc c'est un test qui est nécessaire, je pense. Là, on s'aperçoit que sur cet appareil-là, on avait un problème hydraulique. Et donc, on n'avait pas le flux d'air recommandé. Et là, on atteignait tant bien que mal le rang central. Alors la limite aussi de cet appareil-là, là on était en début de végétation, donc ça passe bien en travers des premiers rangs pour cibler le rang central. Par contre, si on a un mur de feuillage, sur un appareil comme ça, la limite, il faut diminuer d'un rang, c'est-à-dire qu'il faut mieux passer tous les 2 rangs que tous les 3 rangs pour bien positionner la pulvée, pour qu'il n'y ait pas de manquement. Ça a permis de diagnostiquer un problème de soufflerie, de turbine qui ne tournait pas assez vite. Donc c'est déjà ça l'élément important. Et on a réussi à le modifier dans un premier temps en augmentant le débit d'huile hydraulique pour augmenter la vitesse de soufflerie, à l'origine une meilleure qualité de pulvérisation. Ce qu'on a pu voir, c'est bien choisir la vitesse de rotation de la soufflerie, puisque si on se mettait en condition pleine végétation, il ne faut pas oublier non plus de monter en régime de soufflerie comme on n'a plus de surface foliaire, donc il nous faut plus d'intensité d'air pour rentrer dans la végétation, pour avoir un meilleur positionnement du produit. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est le bon positionnement des buses, pour qu'on n'ait pas un zébrage sur la hauteur. Donc les réglages aujourd'hui m'ont permis d'améliorer en fait la pulvérisation, notamment sur le bas des ceps.
On a diminué la hauteur des panneaux par rapport au sol. On a aussi également changé l'orientation des buses. Et aussi on a vu l'impact très important de la vitesse de soufflerie. On a remonté un peu le volume de bouillie. Il faut savoir que sur ces appareils-là, on peut descendre à des bas volumes, mais en pleine végétation, c'est des appareils qu'il faut quand même tourner aux alentours de 130-140 litres minute pour qu'on ait le bon pixel de gouttelette. Et si on augmente un peu le volume de liquide par rapport à la quantité d'air qui est fixe, on grossit un peu le diamètre des gouttelettes, et ce qui fait qu'on a moins de dérives et moins de déperdition par l'évaporation. Les papiers hydrosensibles ont permis de mettre en évidence que la qualité de la pulvérisation a été bonne initialement et qu'on pouvait améliorer un tantinet en augmentant le volume de bouillie à l'hectare. On a augmenté d'une quinzaine de %. Je pense que le contrôle des pulvérisateurs avec papier hydrosensible et avec quand même du personnel spécialisé devrait être fait de façon plus régulière et plus routinière pour mettre en évidence les points forts et les points faibles de nos appareils.